Radio-Canada. Hey, on va aller la montrer à Michel à Gaspé. Yeah! Puis après, les enfants, on redescend à Magog la montrer à grand-maman. Ouais! L'Intrépide 96, une grande routière offerte pour seulement 349 $ par mois. À ce prix-là, on ne peut s'empêcher de la montrer à tous ses proches avec un puissant moteur, une conduite sportive, un intérieur spacieux et luxueux et beaucoup plus. Hey, puis je pense à ça, les Baudouins, ils sont en Floride. Faut bien qu'on l'essaye, ce climatiseur-là. Yeah! Seulement chez votre concessionnaire Chrysler. La nouvelle pizza blanc fromage de Pizza Hut. Déjà, c'est un succès. Je l'ai demandé la nouvelle pizza de Pizza Hut. Parce que je veux une pizza qui goûte à plein de fromage. La nouvelle pizza blanc fromage de Pizza Hut. Un savoureux mélange de 6 fromages, généreusement étalés entre 2 croûtes minces, recouvertes de vos garnitures préférées en abondance. Ah si bon goût cette pizza, vous en serez caca. La nouvelle pizza blanc fromage, seulement chez Pizza Hut. Essayez-la, là. Attention, si tes sens sont particulièrement bien développés, Nestlé te convie à une toute nouvelle expérience, le télégratteux. Alors, vas-y. Vas-y. Si jamais tu n'arrives pas à percevoir le riche et délicieux arôme de chocolat, ne t'en fais pas. C'est la technologie qui n'est pas encore parfaitement au point. Ça a l'air tellement bon quand ça fait. Mettez sens à l'épreuve, Nestlé Crunch. Sport Wellington vous défie de trouver meilleur prix pour les équipements de hockey. On a pour vous des bâtons retournés par les joueurs de la Ligue nationale, les patins VacuTac, moulés à vos pieds sur place et également les patins Bauer Composite, des chandails de la Ligue nationale, tous à prix exceptionnel, des spéciaux sur les casques de hockey en magasin, un grand choix de gants de hockey et la chance de gagner l'un des 5 forfaits à l'école de hockey Ghislain Delage. Hey, le chef, qu'est-ce que tu fais? Il baisse encore mes prix! Sport Wellington, là où les prix sont tellement bas qu'il faut se pencher pour les voir. Du lundi au vendredi, sur votre télé. Bonsoir. La paix fragile qui s'installe au Proche-Orient vient d'être fortement secouée. En Israël, 2 attentats revendiqués par des intégristes palestiniens ont fait 25 morts et près de 80 blessés. Israël a aussitôt annoncé le bouclage de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Il s'agit de l'opération terroriste la plus meurtrière depuis la création de l'État hébreu en 1948. Washington envisage une réplique à la destruction hier par Cuba de 2 avions civils américains. La Maison-Blanche qualifie l'incident de violation flagrante du droit international et dès ce soir, l'affaire sera discutée au Conseil de sécurité de l'ONU. Une réponse militaire semble toutefois exclue. Et chez nous, le Conseil national du Parti québécois abordait cet après-midi la question des finances publiques. Lucien Bouchard a réaffirmé la nécessité d'imposer des mesures draconiennes lors du prochain budget, tout en respectant la tradition social-démocrate du PQ. Les détails au téléjournal à 21h. Serge Grenier? Allô, Serge? C'est Grégory. Ouais, je veux juste te prévenir, là. Pratique-toi à être plus vite si tu veux pas arriver 2e encore comme l'année dernière. Oui, puis je te préviens, Guy Lepage, notre champion l'année passée, il est encore là cette année. OK, bonne chance. Bon. Oups. Allô? Hey! Oui. Allô, Julie? Julie Snyder. Julie Snyder, veux-tu me laisser parler? Julie. OK. Regarde, on est tous très heureux dans l'équipe. On est très heureux que tu aies accepté de venir participer à l'émission. Cependant, là, on n'a pas de budget pour que tu puisses changer de robe entre chacune des questions. Là, on n'a pas le temps de toute façon. Mais je te promets que tu vas t'amuser quand même. OK, on s'en va là. OK. OK, là, qui a appelé. Oups, je me suis trompé de bouton. Et... Allô? Oui? Gérard? Ah, Gérard Depardieu! Oui, comment ça va? Ah ouais, ça va bien. Oui. Vous voulez participer à notre émission? Notre émission spéciale? Non, mais je regrette. Jerry? Jerry? Je regrette. On aurait beaucoup aidé ça, mais c'est une émission pour les membres de l'Union des artistes du Québec. Oui, on s'en prendra. Oui, puis embrasser à la bouche que veux-tu, Sandrine et puis Juliette pour moi. Oui. OK, au revoir. Ce soir, notre gagnant pourrait s'envoler vers le port de Miami pour une croisière de luxe à bord des Princes de la mer des Caraïbes, le Sovereign of the Seas. Vous profiterez d'un service 5 étoiles avec repas gastronomiques, activités de jour et animation en soirée digne des plus grands rêves. Ce voyage extraordinaire à travers les îles des Antilles est une gracieuseté de Royal Caribbean et de Voyage Fantastique. Bonne chance! Bonsoir et bienvenue à
cette super émission de Que le meilleur gagne. Ce soir, 100 de nos plus grandes vedettes ont accepté de venir devant vous mettre à l'épreuve leur connaissance et leur sens de l'humour. Et voici celui qui règne comme un empereur romain sur les jeux questionnaires, avec Grégory Charles. Ceux qui vont mourir te saluent. Les hommages. Bonsoir. OK, là-bas. OK. Ouais. Hey. 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 Ouais, monsieur. Hey. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Bonne chance à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission très spéciale de Que le meilleur! Wow, je suis fier. Tout le monde a dit la même chose cette année. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve avec une centaine de membres de l'Union des artistes pour cette émission spéciale. Ça vous permet de voir 100 artistes en train de jouer tout le monde ensemble, apprécier la liaison. Et ça vous permet d'apprécier leur grande capacité intellectuelle, ou bien l'absence totale de ces capacités-là. Ça dépend de comment vous voyez ça. Ce sont des gens comme tout le monde, ces gens-là, et ils peuvent donner de très bonnes réponses à des questions, et ils peuvent aussi parfois se tromper, se planter totalement. Et ça serait agréable que ça arrive ce soir. Nous avons donc une centaine. J'ai dit une centaine, il y en a 99 en ce moment parce que j'ai pensé que ça vaudrait la peine de prendre un petit instant pour vous présenter notre gagnant de l'an passé. Mesdames et messieurs, il est parmi nous encore une fois ce soir, le meilleur de l'émission de l'année dernière, Monsieur Guillaume Lepage! Asseyez-vous. Je pense que Guy est la preuve que n'importe qui peut gagner à ce match-là. Guy, est-ce que tu te sens d'attaque pour défendre ton titre? Pas du tout. Non? Je suis parfaitement convaincu que je ne gagnerai pas ce soir. Mais je suis content d'être ici parce que c'est un jeu qui est le fun. Oui. La personne qui va gagner va faire gagner un voyage à quelqu'un. Toujours le voyage autour du monde? Oh, c'est pas autour du monde? Non, mais moi, c'était ça l'année passée. En tout cas, ça fait du bien. Mais entre l'année passée et cette année, il y a eu des coupures, tu sais, principalement à Radio-Canada. C'est pas ce qui a gagné. Cette année, c'est une croisière qui a une belle croisière, par exemple, pour 2 personnes, qui vaut bien des bidous. Et d'ailleurs, Guillaume, puisque tu en parles, que tu pourrais, toi aussi, faire gagner ça, on devrait aller voir tout de suite. Dans le studio 42, on a 100 personnes, les 100 personnes qui vous sont jumelées. On devrait aller voir tout de suite qui a la chance d'être jumelé à Guillaume, qui a déjà fait ses preuves l'année dernière. Est-ce qu'on peut y aller au studio 42, voir cette chanceuse, cette personne chanceuse? Bien, on les voit là, maintenant dans le studio 42. Alors, est-ce qu'on peut montrer la personne qui est jumelée à Guillaume, si possible? Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez la chance inouïe d'être... Qu'est-ce que c'est votre nom? Stéphane. Stéphane quoi? Chartier. Stéphane, levez votre capine un petit peu, là, qu'on va... Ah, oui, magnifique. Merci beaucoup. Stéphane, vous avez la chance inouïe d'être jumelé à notre meilleur de l'année dernière. Est-ce que vous pensez que vos chances sont bonnes? Ah, très, très bonnes. J'ai eu plein de confiance en Guy. Mais presque pas de pression. J'ai une question insidieuse à vous poser, Stéphane. Stéphane, est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui vous n'auriez pas aimé tomber ce soir comme artiste? Là, faites attention à votre réponse. Là. Oh, je suis content d'être avec Guy. C'est beau. Stéphane, on vous souhaite bonne chance et on espère que vous allez gagner ça, que Guillaume va vous faire honneur. Bonne chance. Bonne chance à Guillaume. Guillaume est là pour une deuxième année. Il y en a plusieurs parmi vous qui sont là pour leur deuxième année. On a quelqu'un d'autre qui est venu défendre son titre cette année. La première personne à s'être plantée l'année dernière. La première question. Geneviève Anger nous fait l'honneur d'être avec nous.
Geneviève, est-ce que tu penses pouvoir toi aussi défendre ton titre cette année? J'espère beaucoup faire mieux. En fait, ça serait difficile de faire pire, Geneviève. Mais ça vous ferait une maudite bonne émission, pareil. Ah, tout à fait, ça serait excellent. Geneviève, est-ce que tu es comme moi curieuse de savoir qui a la chance d'être jumelée à toi ce soir? Joanne Miro. Non, bon, on va aller voir. Allons, Studio 42, on va aller voir qui est jumelé à toi cette année. Ça peut pas être pire, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire que l'année passée. C'est un accident par contre. Bon. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est votre nom, madame? Joanne Miro. Joanne Miro. Joanne, est-ce que vous êtes confiante? Oui. Je suis sûre qu'elle va réussir mieux que l'année passée. Nous aussi. Et Joanne, Joanne, soyez fine avec nous. Dites-nous que même si éventuellement elle se trompait, vous lui en voudrez pas. Non. Bon. Non, non. C'est une bonne attitude à prendre parce que c'est probablement ce qui va se passer, Joanne, OK? Bonne chance, Joanne. Bonne chance, Geneviève. Bonne chance. Bonne chance à vous deux. On va s'arrêter juste pour une toute courte pause. Ensuite de ça, on va revenir et on va amorcer notre match. De que le meilleur! Avis aux utilisateurs d'horaires télé. Voici une nouvelle extraordinaire. TV 7 jours couleur est maintenant vendu séparément à 59 sous. Seulement 59 sous. Et TV 7 jours est aussi gratuit à l'achat de 7 jours. Cette semaine, tout sur la nouvelle télésérie Innocence. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur... Côté météo, encore du mauvais temps, neige et probabilité de vent violent. Alors, si vous n'êtes pas sous les palmiers, un conseil, évitez d'être sur la route. Le Blazer de Chevrolet. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout comme Sam le toucan, suivez votre nez et l'arôme alléchant des Fruit Loops. 5 goûts de fruits, ça goûte si bon. Cerise, orange, limette, mûr et citron. Faites comme Sam le toucan et suivez votre nez vers le matin le plus fruité, les céréales Fruit Loops de Kellogg. Arôme fruité. C'est bon, c'est bon. Et ça goûte si bon. Ça rend Fruit Loops. Fruit Loops. Cette semaine, dans 7 jours, Marie-Soleil Touga comme vous ne l'avez jamais vu. Plus TV 7 jours couleur, toujours gratuit avec 7 jours. 7 jours, ça fait partie de ma famille. Attention, ce message contient des scènes auxquelles il vous sera difficile de résister. Lumina Van 96, 289 par mois. Cavalier Z 2296, 216 par mois. Cavalier Mondial 96, 4 portes, 222 par mois. Contrairement aux autres, aucun comptant, aucun dépôt, transport et préparation inclus. Si vous ne pouvez résister, passez chez Bocage, 4339 Boulevard Bourg, Rock Forest. Impatiente de mordre dans du poulet bon à s'en lécher les doigts? Essayez les tout nouveaux méga bâtonnets de Kentucky. Fait de tendres morceaux de poitrine de poulet, marinés et assaisonnés selon notre recette spéciale. Ce qui les rend chauds et juteux à l'intérieur, dorés et croustillants à l'extérieur. Savourez-les avec une méga bouffe Kentucky ou en combo comprenant frites et boissons. Mais dépêchez-vous, les méga bâtonnets ne sont offerts que pour un temps limité. Vous pourriez vous en mordre les doigts. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec une centaine d'artistes, des membres de l'Union des artistes, des chanteurs, des comédiens, des chanteuses, des comédiennes également. Il y a plus de monde ici qu'aux assemblées de l'Union, d'ailleurs, ce qui doit décevoir notre président ad vitam aeternam. On va y aller tout de suite, OK? On ne niaisera pas, on ne lésinera pas. Vous avez 10 secondes pour réfléchir et donner vos réponses. Vous allez entendre la musique de toute façon. Mais profitez de ces 10 secondes-là pour réfléchir. On va s'amuser d'abord avec les premières questions, ce ne sera pas dur. D'abord, avant de vous poser ma première question, je vous demande de regarder attentivement ceci. Voici ma question maintenant. Cette photo de I.A. Tremblay était sur la couverture de quelle publication? Protaisez-vous, Potintoué, Le Lundi ou Le Devoir? Vos réponses. On y va pour savoir la bonne réponse là-dessus.
regarder la réponse, si vous le voulez bien. Regardons la réponse tout de suite. C'était sur, oui, le lundi. Je pense que vous avez saisi. Et on a eu ça, bonne réponse, bravo! On fait quand même la preuve là-dessus. Avec une seule question, on vient de prouver que le quotient intellectuel dans l'Union des artistes est plus élevé que le revenu moyen. Et c'est déjà phénoménal. Voici tout de suite ma prochaine question, mais d'abord, je vais vous demander d'écouter attentivement cette voix. Ce soir, jusqu'à ce que vous soyez partis, je vais massacrer cette mélodie. Mon rêve devient réalité. Je vais vider ce soir la place des arts. Mais moi, je ne suis qu'une Ah, OK. OK, merci. OK. OK. Voici, après quelques secondes de souffrance, voici ma question. Qui était ce rossignol que nous avons entendu? Geneviève Paris? François Pérusse? Julie Snyder? Ou Evelyne Gélina? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était Julie Snyder, 10. Partez pas en peur, là. Partez pas en peur, ça ne saurait durer. Voici tout de suite ma prochaine question. Mais d'abord, regardez attentivement ceci. Regardez ceci. Bon. Quel est le titre de ce tableau célèbre de Picasso? Bouge de là? Majeur et vacciné? Les Demoiselles d'Avignon? Ou 4,5? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était les Demoiselles d'Avignon. J'aimerais prendre un instant pour expliquer le concept. Là. Le concept, c'est on est 100 et il faut se tromper progressivement. Conçons tout de suite, voici ma prochaine question. Lequel de ces couples de vedettes n'existe pas, du moins ouvertement? Marie Tifo, Pierre Curzi? Gaston Lepage, Louise Laparé? Angèle Dubois, Luc Merville? Alain Zouvi, Valérie Gagné? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était Angèle Dubois, Luc Merville. À moins que Angèle ou Locke veuille amener une correction à la question, ou on peut procéder avec celle-là. Voici tout de suite ma prochaine question, avec une illustration pour vous donner un coup de main. Quel est le véritable nom de Catherine Deneuve? Marie-Soleil Deneuve? Ce serait une bonne raison pour changer, quand même. Geneviève Anger? Ce qui serait aussi une bonne raison pour changer. Catherine d'Orléac? Ou Creton Deneuve? Vos réponses. La
réponse qu'on cherchait, c'était Catherine d'Orléans, ça va réponse! C'est incroyable! Incroyable! Je sens ce soir que le public du Québec va avoir de plus en plus de respect pour ces artistes. Et de moins en moins pour ceux qui consomment les questions. Je ne sais pas comment ça va marcher. Voici ma prochaine question, aussi avec une illustration. Laquelle de ces vedettes ne joue pas dans la série Urgence? Jean l'Italien, Diane Robitaille, Fabienne Larouche ou Diane Saint-Jacques? Vos réponses. Qui ne joue pas là? Fabienne Larouche, qui donne la réponse. C'est dommage. Une personne... Vous êtes curieux de savoir qui s'est trompé, hein? Écoutez, il avait très bien performé l'année dernière, alors j'imagine qu'il doit avoir une bonne raison. C'est Locke Merville qui s'est trompé avec cette question-là. Et j'aimerais dire que s'il s'est trompé, non, ce n'est pas parce qu'il est noir. Ça là... Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis trompé de piton. C'est con comme ça, je te jure, je me suis trompé de piton. Écoute, moi j'accepte ton excuse. Tiens, écoute, mon plan était fort simple, c'était peser 3 jusqu'à la fin de la game. Écoute, moi j'accepte tout à fait ton excuse. Maintenant, il s'agit de savoir si Madame Fortier, qui était jumelée à toi, on devrait aller la voir d'ailleurs, Madame Shirley Fortier. On veut pas rendre ça plus dramatique qu'il le faut, mais peut-être qu'elle est en pleurs en ce moment, on sait pas, on va aller voir. Madame Fortier, est-ce qu'on l'obtient, Madame Fortier, qui est au 42? Oui. Madame Fortier. Oh non. Est-ce que vous êtes déçue, Madame Fortier? Non, non, je suis sûre qu'il a fait son possible, là. Félicitations. Autrement dit, Shirley, vous vous attendiez pas à plus. Si, j'aurais été contente que ça aille plus loin, mais bon, félicitations pour les questions auxquelles il a bien répondu quand même. Meilleure chance la prochaine fois, Madame Fortier, je pense que c'est moi qui va brailler. Oui, c'est ça. Elle est beaucoup plus dramatique avec ça que moi je suis. Meilleure chance la prochaine fois, Madame Fortier. Merci. Puis meilleure chance la prochaine fois aussi. Là, voici tout de suite ma prochaine question pour les gens qui jouent toujours, c'est-à-dire tout le monde qui a un peu d'intelligence, là, qui joue. Laquelle de ces vedettes a une blonde qui pourrait s'appeler Anne Yule? Y-U-L. Il faut appliquer une certaine déduction à ça, là, cette question-là. OK? Petit travail de déduction. Est-ce que c'est Richard Z. Sirois, Marc-André Coallier, André Robitaille ou Pierre Légaré? Vos réponses. Déduction. Anne Yule. La réponse qu'on cherchait, Marc-André Coallier, oui, 81, bonne réponse. Là, vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé. André Robitaille, s'il faut voyer à cette question-là. Allons voir André. Attendez une minute qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous l'expliquer. 2 minutes, une seconde. 2 minutes. André, tu t'es trompé à cette question-là? Oui. En fait, tu devrais être bon, toi, ce jeu-là. J'ai appris comment ça marchait pendant oui, ça se prend les questions maintenant pour que ça fonctionne. André, petit carton. Tu as répondu que c'était Pierre Légaré. Comment tu as choisi Pierre Légaré? Par déduction, parce que je connais pas la blonde de Pierre. OK. Alors, je me suis dit, ça doit marcher, parce que je connais la mienne, je connais ma blonde. OK. Fait que déjà, ça pourrait pas être toi, il restait Richard Z. Sirois, puis lui, on sait jamais, parce que ça change d'une Non, Richard Z, je le connais bien, lui. Okay. Je connais pas nécessairement sa blonde. Alors, c'est comme ça, par déduction. En fait, je t'explique qu'est-ce qu'il fallait faire. Ben, t'aurais dû me l'expliquer avant. Yule, là, Y-U-L, là, ce sont les lettres qui identifient l'aéroport de Dorval. Ah. OK, c'était ça, le jeu. Remarque, il n'y a pas des millions de personnes qui se sont trompées. Ben oui. Ah oui, c'est vrai, il y a une autre déduction. André, t'es pas seul à t'être trompé. Il y a aussi Geneviève Angers qui s'est trompée à cette question-là. Je me suis pas trompée, j'ai pesé en retard. Ah, OK. Puis en plus, je l'ai trouvé, puis... Mais je pense que j'ai une réputation à garder. C'est une explication qu'il va falloir donner à la personne qui était avec toi, jumelée à toi. C'est pas plus grave que ça. On va prendre une petite pause, rien du tout. On va revenir dans quelques instants. On va poursuivre notre match. De quel meilleur?
maison est assurée. Vous croyez vraiment faire une bonne affaire? Vérifiez. Prenez le téléphone et obtenez une soumission de l'assurance en direct de Desjardins. En passant, on assure aussi les autos. Je suis dans le nord du Kenya. Je suis poursuivi par un rhinocéros noir. Wow! Wouh! Dans cette situation, rappelez-vous bien d'une chose. Le rhinocéros noir est très fort en ligne droite. Mais il ne fait pas le poids dans les virages. Cet épisode vous a été présenté par le tout nouveau Pathfinder de Nissan, avec plus de chevaux sous le capot pour laisser vos problèmes loin derrière. Avec autant de beurre d'arachide, d'enrobage chocolaté et de caramel, soyez prudent quand vous dégustez une Wonder Bar de Cadbury. Embarquement immédiat pour le vol 403. J'espère qu'il n'est pas sur notre vol. Oups, faut que j'aille. Wonder Bar. Vous serez fou du goût. On prend l'autobus. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. J'ai beau être majeur et vacciné, quand il s'agit des Sugar Crisp, faites avec du blé entier au goût de cassonade et de miel. Un jour, je vais le coincer. C'est une source de 9 éléments nutritifs essentiels. Alors pas étonnant que les adultes les aiment autant que les enfants. C'est si bon! Oh non, encore lui! À la prochaine, mon bel. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. Jamais assez. Hey, c'est quoi le plan? Bon. Mon gros trio Intermax, là, vous coupez. Vous lâchez pas vos 3 numéros sans leur avoir enlevé 20 %. OK. Bon. Puis mes 15, vous autres. Vous coupez tous les autres appels. Que je vous vois pas en rater un. Puis moi? Toi, la prime, t'arrives à la fin, là. Puis tu leur en autres encore plus. On y va! On y va! On y va! Go, go, go! Faites travailler le plan Intermax. Aucun interurbain ne s'en sortira sans être réduit. C'est ça. Go! Votre maison est assurée. Êtes-vous certain de faire une bonne affaire? Vérifiez. Prenez le téléphone et obtenez une soumission de l'assurance en direct de Desjardins. En passant, on assure aussi les autos. On va la rue! On va la rue! Réunis pour la première fois depuis le bye-bye, Patrice Lécuyer, On va la rue! Grégory Charles, Guy à la page au couche-tôt, lundi 19h. Au-delà des apparences, Giuseppe Scarfo, c'est un profiteur, un vendeur de dope, puis un tueur. Wow, un instant. au-delà des promesses. Qu'on se parle e di ubbidire con amore e con omertà. Omerta, lundi 20h. Les performances jusqu'à maintenant ont été assez étonnantes, mais on va arrêter de lambiner avec ça. Là. On s'en va tranquillement pas vite vers 10 finalistes. On verra ce qui va se passer. Voici ma prochaine question. Mais d'abord, je vous demande d'écouter attentivement cette voix. J'ai fait ma valise, y'a que ça qui me fait du bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai plus le temps d'attendre pour rien. Quand l'amour se casse, faut sauter en bas du train. Attends que ça passe, en se cachant dans un coin. Voici à présent ma question. Qui chante? Est-ce que c'est Rudy Kaya, Serge Laprade, Patrick Normand ou Bruno Pelletier? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était Patrick Normand qui a donné la bonne réponse. Bravo! Une seule mauvaise réponse, c'est la réponse d'Alain Zouvi. Est-ce que tu as une explication? Aucune. Est-ce que tes deux voisines ont bien réussi cette question-là? Oui, mais j'ai pas copié. Mais non. Je sais. Et toi, t'es fier de ça, évidemment. Non, de pas ben, avoir copié. j'essaye de l'être, mais c'est difficile. Parce que, tu sais qu'il y a Caroline Jean à qui t'étais jumelée. Elle, ça veut pas dire que nécessairement elle a trouvé ça... Caroline. Oui.
Caroline, je m'excuse. Est-ce que vous êtes curieux de savoir si elle a aimé ça ou pas aimé ça? Non, vous voulez pas savoir. Est-ce qu'on peut quand même aller au studio 42? J'aimerais ça. Allons au studio 42, on va aller voir Caroline Jean pour voir si elle apprécie Oui, Caroline? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Alain a refusé de copier. Oui, je pense que tu aurais dû copier, Alain. Caroline, je suis désolé. Je te connaissais pas, là, mais là... Non, c'est correct. Mais au moins, vous avez une excuse à donner, Caroline. Vous pouvez dire à tout le monde, moi, mon joueur, il voulait pas copier. Il y a quelque chose d'admirable. Merci d'avoir joué. Merci d'avoir joué avec nous, Caroline. Merci. Voici tout de suite la prochaine question. Pour les gens qui jouent toujours. Comment appelle-t-on le filament mobile qui sert d'organe locomoteur aux spermatozoïdes? Alors, voici le choix de réponse. Quéquelle, hélicelle, flagelle ou varicelle? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, flagelle, 49, bonne réponse. Eh bien, certains d'entre vous seront déçus, d'autres seront heureux. Notre champion de l'an dernier, Guy Lepage, il faut voyer avec cette question-là que c'est dommage. Eh oui. Guilla, avoir su qu'il s'agissait de te poser une question de sexe pour t'avoir... C'est pas ça, c'est que j'en ai vu souvent, mais j'ai pas appris les noms de toutes les parties. Et Hélicelle, pourquoi... Comment t'as fait ton choix pour Hélicelle? Ben, parce que flagelle, je me disais, ça, c'est un gag de Yves Tachereau. Fait que j'ai dit donc, ça va être hélicelle parce que ça se promène. J'ai taponné. C'est flagelle, et en plus de ça, flagelle, c'est un mot masculin. Un flagelle. Oui, on dit un grand flagelle. Voilà ce qu'on dit. Voici tout de suite ma prochaine question. Lequel de ces mots veut dire merci en portugais? Gracias, grazie, thank you ou obrigado? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était obrigado. Oui, 33 bonnes réponses. Trois bonnes réponses. Mesdames et messieurs, parmi les personnes qui nous ont mal répondu à cette question, il y avait Alain Choquette. Alain, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai de la misère à parler le français. On m'a pas le portugais. C'était quoi ton choix? Gracias? Gracias. J'ai peut-être pensé que c'était le même mot en espagnol et en portugais. Ben non, ben non. Non. Mais merci d'avoir joué avec. Obrigado, Alain. Voici tout de suite ma prochaine question. Pour les quoi? 30 quelques, 40 quelques personnes qui jouent toujours? Mais d'abord, je vous demande d'écouter très attentivement Luc La Rochelière. Moi, je laisserais bien mes bras en échange contre les tiens. Dis, qu'est-ce que tu dirais si je te disais reviens? J'irai changer mes draps, j'irai prendre un bon bain. À chacun son étoile et à chacune sa toile. Je serai pas l'ombre de ta main, je serai pas l'ombre de ton chien. Mais qu'est-ce que tu dirais si je te disais viens? Voici maintenant la question. À quelle chanson Luc de La Rochelière vient-il de faire allusion dans les deux dernières phrases qu'on a entendues? Est-ce qu'il faisait allusion à Ne me quitte pas de Jacques Brel, Aux feuilles mortes de Prévert et Cosma, Avec le temps de Ferré ou Bozo de Félix Leclerc? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, Ne me quitte pas, oui! 32 bonnes réponses. Tu disais directement que tu voulais pas être l'ombre de la main ou l'ombre du chien. OK, c'est ça. Alors que Brel dit, laisse-moi devenir l'ombre de ta main et l'ombre de ton chien. Tu l'as eu, toi? Alors, j'imagine que... Moi, je suis mort depuis quelques années. Ah, c'était... C'est-tu dommage?
dommage. Luc était mort depuis Yule, alors qu'il aurait pu réussir ça. Il y a quelques personnes... Quoi, il y a une personne qui s'est trompée, c'est Pierre Poirier qui s'est fourvoyé avec cette question-là. Où est-ce qu'il est, Pierre? C'est dommage. Pierre. C'est dommage. Pourtant, une question avec chien dedans. Ben, c'est l'automne, ma saison préférée. Hein. Ça devait être réussi. Oui. Merci d'avoir joué avec nous, Pierre. Ben oui. Voici ma prochaine question. Avec une illustration pour vous aider. Comment appelle-t-on aussi l'écureuil volant? Polatouche, campagnol, surmulot, chauve-souris, vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était Polatouche. Bonne réponse seulement. Bien des gens sont fourvoyés avec cette question-là, dont Pierre Chagnon. Pierre, ça allait bien jusque-là, Pierre? Ben, ça me semblait trop impossible. Pas la touche, ça a l'air d'un... ça a l'air d'un nom de dessert, de blanc-mange, quelque chose. Ben non, voyons... voyons, c'était tout à fait évident, c'est un mot qui vient du russe. Et... c'est une langue bien connue. Et il y a une membrane tendue entre les pattes qui lui permet de planer cet écureuil volant, donc pas la touche. C'est triste pour Pierre. Pierre, on va aller voir tout de suite à qui vous étiez jumelé, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'est pas allé voir au Studio 42 à qui nos concurrents étaient jumelés. Et je pense qu'on devrait aller retrouver M. Guy... Monsieur Deshôtels. Bonsoir, M. Deshôtels. Bonsoir. Vous avez l'air mécontent, vous, M. Deshôtels? Peut-être pas, parce que je n'aurais pas répondu, moi non plus. Vous auriez répondu quoi? Je n'aurais pas répondu comme faut. OK, vous l'auriez pas eu, vous non plus, fait que vous avez de la sympathie pour Pierre. C'est ça. Merci d'avoir joué avec nous, M. Deshôtels. Meilleure chance la prochaine fois. Vive les Polatouches! Voici tout de suite ma prochaine question pour les gens qui jouent toujours. Seulement 12 personnes et nous sommes à la recherche de 10 personnes pour poursuivre dans notre autre partie de l'émission. Voici ma prochaine question. Qui a réalisé le film Cet obscur objet du désir? Louis Buñuel, Jean Delannoy, Jean-Luc Godard ou Claude Chabrol? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était Louis Buñuel. Cependant, nous allons aller chercher quelles sont les 10 personnes qui ont répondu le plus rapidement à cette question-là. Nous allons pouvoir vous dire qui va pouvoir continuer à jouer. Qui sont les 10 personnes qui ont répondu le plus rapidement? Voici leur identité. Il s'agit de Fabienne Larouche, de Marie-Josée Croze, de Brigitte Paquette, de Sylvie Boucher, de Pierre Curzi, de Sylvie Lucier, de Manuel Urtubise, de Daniel Pilon, de Jean-Marie Lapointe et de Linda Johnson. Nous avons nos 10 finalistes. Et fait assez étonnant à remarquer, parmi nos 10 finalistes, il y en a 4 qui sont assis un à côté de l'autre. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, on avait réuni les intellects dans ce coin-là. Je ne sais pas comment on a fait ça. 10 finalistes, nous allons les retrouver dans quelques instants. Ils vont poursuivre ce match de que le meilleur! Et où ma surprise? Attends. Cette année, Phil est fou de joie. Touche-moi ça, Caresse-moi ça. Plus bas, plus bas. Oh, t'es bien gentil. Non, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. On se calme. 1, 2, 3. Bref, il est fou de sa nouvelle Jetta. À ce prix-là, la Jetta, on serait fou de s'en passer. Des raviolis au fromage, du fromage sur des toasts, un feuilleté au fromage, du fromage dans une poutine, une pomme avec du fromage, ouais, un soufflé au fromage, un vol au vent au fromage, des chaussons au fromage, du fromage dans une lasagne. Tant que vous aurez du fromage de chez nous, vous pourrez faire marcher votre imagination. Crevettes avec du fromage, des moules avec du fromage. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Moustine avec du... Que faire quand un simple entiré ne suffit plus?
choisir le meilleur du progrès. Les laboratoires de L'Oréal créent Plénitude Revitalift, soins anti-rides plus fermeté, double performance. 1. Avec le Pro Rétinol A, Revitalift lisse les rides en moins de 2 semaines. Mon visage est plus lisse. 2. Avec le Par Elastine, Revitalift améliore l'élasticité de la peau. Les contours du visage sont mieux définis. Nouveau Plénitude Revitalift, soins anti-rides plus fermeté de L'Oréal, réduit les signes du vieillissement. Quand on mène une vie active, on n'a pas toujours le temps de bien manger. Heureusement, il y a les vitamines et minéraux Life, des suppléments de première qualité à des prix qui ne vous ralentiront pas. Pour prendre soin de nous, la nature offre tous les éléments sous des formes plus ou moins pratiques. Pour les soins du corps, Pharmaprix vous propose les produits naturels Rialto non testés sur les animaux. C'est la nature à votre portée. Nous sommes de retour. Nous avons 10 finalistes, mesdames et messieurs. Nous avont 10 finalistes qui me fera plaisir de vous présenter dans quelques instants. Il y a évidemment dans le reste de la salle 90 concurrents qui se demandent encore comment ils ont pu se planter à des questions faciles un peu partout depuis le début de ce match. C'est correct, c'est pas plus grave que ça. Les 10 finalistes jouent pour 10 personnes qui sont jumelées à elles et qui ont la chance de gagner. Bien, ceci, on va leur montrer tout de suite ce qu'elles ont à Eh bien, ce soir, notre gagnant pourrait s'envoler vers le port de Miami pour une croisière de luxe à bord d'un des princes de la mer des Caraïbes, le Sovereign of the Seas. Et vous pourrez profiter d'un service 5 étoiles avec repas gastronomiques, activités de jour et animation en soirée digne des plus grands rêves. Ce voyage extraordinaire à travers les îles des Antilles est une gracieuseté de Royal Caribbean et de Voyage Fantastique. De plus, les 9 autres finalistes obtiennent un séjour au manoir aux retrouvailles. Ce forfait de 2 nuits comprend les petits déjeuners, journée de ski au Mont-Belle-Neige ou une journée santé au Polar Bears Club et souper dans des restaurants avoisinants, transport inclus. Et bon voyage! Bon voyage! Un beau voyage à gagner. Alors, je vais prendre le temps de vous présenter nos 10 finalistes. Je vais même leur demander de se présenter pour l'ensemble de la population. Et aussi, je vais prendre le temps de vous présenter qui sont les personnes qui sont jumelées à elles. On commence avec Fabienne. Fabienne Larouche. Fabienne qui a donné une réponse à la dernière question en un temps absolument record. Et après ça, suivi de très, très près par les 3 autres personnes qui étaient assises à côté d'elle. Fabienne, on va découvrir tout de suite qui est jumelé à toi dans notre studio. Bonsoir, madame. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir, Carole. Madame Michou, vous devez être contente. Très. Et vous devez être confiante aussi. On a compris que Fabienne est vite sur le piton. Je suis très confiante. On pensait que c'était Régent Tremblay qui était vite sur le piton, mais c'est Fabienne, finalement, qui est très rapide sur le piton. Bonne chance à vous deux, Fabienne et Carole. Merci. Notre deuxième finaliste, c'est Marie-Josée Croze. Bonsoir, Marie-Josée. Bonsoir. Marie-Josée qui est jumelée à qui? Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame Barry. Oui. Bon, êtes-vous contente d'être rendue là, déjà? Ah oui. Vos chances viennent de s'améliorer. Là, tantôt, c'était une chance sur 100. Là, c'est une chance sur 10. C'est excellent. C'est excellent. Bonne chance, madame Barry. Bonne chance, Marie-Josée aussi. Merci. Brigitte, qui est jumelée à... Natacha Leclerc. Bah, bonsoir, madame Bonsoir. Leclerc. Est-ce que vous êtes confiante, vous? Oui. Est-ce que vous pensiez vous rendre aussi loin? Ben, j'avais aucune idée. Je connais pas beaucoup Brigitte, fait que je savais pas. Ben, Brigitte a bien performé, puis Brigitte, elle, n'était pas assise à côté de personne, elle, pour se rendre jusque-là. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Bonne chance, Brigitte. Parmi nos autres finalistes, il y a Sylvie Boucher. Bonsoir, Sylvie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Sylvie qui est jumelée à M. Riopel. Bonsoir, M. Riopel. Bonsoir. On vous souhaite toute la chance du monde avec Sylvie. Je veux dire, avec le jeu. Merci. Bonne chance à Sylvie, à M. Riopel. Pierre Curzi. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Ça va bien? Très, très bien. Pierre qui est jumelé à Marilyn. Jean, bonsoir, Madame Jean. Bonsoir. Est-ce que vous êtes contente d'être jumelée à M. Curzi? Très contente. Est-ce que vous êtes confiante? Oui. On vous souhaite bonne chance, Madame Jean. Merci. Nous avons
aussi parmi nos finalistes, Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Ça va bien, Sylvie? Ça va très bien. Sylvie qui écrit des téléromans en plus de jouer à la télévision. Sylvie qui est jumelée à M. Gagnon, Benoît Gagnon. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir, Grégory. Vous avez l'air tout à fait souriant, vous, jusqu'à maintenant. Vous êtes confiant? Je suis très confiant parce que Sylvie, je la connaissais pas, mais je viens de la connaître. Je suis tombé sur une petite belle étoile. Ah, vous êtes content, hein? Êtes-vous assez content pour l'amener avec vous sur votre croisière si vous gagnez? Oh, ben là, j'aimerais pas ça, mais je suis très bien marié. Bonne chance à vous, M. Gagnon. Et... Ça fait rien. Manuel Urtubise. Merci beaucoup. Manuel Urtubise. Bonsoir, Manuel. Manuel qui est jumelé à... Fernande Proulx. Bonsoir, Madame Proulx. On vous souhaite bonne chance, Madame Proulx, et bonne chance à toi aussi, Manuel. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Daniel Pilon aussi, qui est parmi nos finalistes. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Comment allez-vous, Daniel? Très bien, merci, et vous? Ça va bien, merci. Vous êtes jumelé à Madame Damour. Hélène. Madame Damour, êtes-vous confiante avec Daniel? Très positif. Et c'est pas grave, hein, si je trompe, après tout? Non. Vous allez être heureuse. Bonne chance, Madame Damour. Bonne chance, Monsieur Pilon. Merci. Jean-Marie Lapointe. Bonjour, Grégory. Bonsoir, Bonjour, Jean-Marie. Monique. Bonjour. Ah, vous savez ça, que vous êtes avec Monique? Ben, c'est arrangé déjà. Oups. Faut pas dire des affaires de même, T'as Jean-Marie. raison, c'est vrai. Monique, on vous souhaite bonne chance avec Jean-Marie. Merci. Et bravo d'être déjà rendu là. Et Linda Johnson. Linda. Bonsoir. Ça va bien, Linda? Oui, merci. Linda qui est jumelée à... Mélanie Piché. Mélanie, on te souhaite... Mélanie avec un H. Bonne chance, Ouais. Mélanie. Merci. Et bonne chance à Linda. Bonne chance à nos 10 finalistes. Alors, OK, allons-y. Eux sont prêts. Nous allons poursuivre notre match. Ça paraît très bien, messieurs et mesdames. Nous allons poursuivre notre match avec les membres de... J'allais dire les membres de l'EUDA, l'élite de l'Union des artistes. Paraît très bien. Voici ma première question. Voici ma première question de cette ronde. Lequel des mots suivants est mal orthographié? Mammifère, femme, grammaire, drame. Vos réponses. La réponse que je cherchais, drame. 8 bonnes réponses. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Il s'est passé quelque chose d'horrible, là. Fabienne Larouche, qui a si bien réussi dans la première partie du jeu et qui a si bien guidé ses voisins et ses voisines, a décidé de copier sur Marie-Josée Croze dans cette ronde. Et elles ont toutes les deux répondu mammifère. Ben, j'étais sûre. Qu'est-ce qui est arrivé là? Surtout pour quelqu'un qui écrit des séries dramatiques. Drame, ça s'écrit avec un seul M. On est déçus, Fabienne et Marie-Josée. Et j'imagine que dans le 42, les deux personnes qui étaient jumelées à vous doivent être extrêmement déçues également. Elles doivent... Je sais pas si... Regardez ça. Regardez comme... Ça se peut pas, hein? C'est épouvantable, hein? C'est un drame. C'est un drame, c'est le cas de le dire. Vous qui étiez si bien partis. C'est exactement le privilège que je veux vous donner. Je veux vous donner le privilège, dans le sous-42, de dire à Fabienne et à Marie-Josée, bye bye. C'est dommage. Voici ma prochaine question pour les 8 personnes qui jouent toujours. Lequel de ces pays s'appelait Lusitanie? Lequel de ces pays s'appelait Lusitanie dans l'Antiquité? Lituanie, Luxembourg, Lettonie ou Portugal? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, c'était le Portugal. 6 bonnes réponses. Bravo! On a perdu 2 joueurs avec cette question-là. En passant, la Lusitanie, c'était la province romaine qui correspond à peu près au Portugal actuel. D'ailleurs, on dit des Portugais qui habitent au Québec, on dit que ce sont des Luso-Québécois ou Luso-Canadiens. Et on ne dit pas que ce sont des Portugo-Québécois ou Portugo-Canadiens. Alors, on a perdu 2 joueurs. On a perdu Brigitte qui avait répondu que c'était la Lituanie, c'était pas la réponse qu'on cherchait. On a aussi perdu Manuel derrière qui a répondu que c'était la Lettonie. C'était pas non plus la réponse qu'on cherchait, que c'est dommage. Voici tout de suite. Voici ma prochaine question pour les gens qui jouent toujours. Où, et c'est une question sérieuse, où la pizza a-t-elle été inventée? Chez Donald Pilon,
à Naples, à Pise ou à Saint-Léonard? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, à Naples, 6 bonnes réponses, bravo! Bravo! On reconnaît dans ses connaissances sur la pizza des membres de l'Union des artistes qui travaillent tard et qui font souvent appel, d'ailleurs, à ce service. Voici tout de suite ma prochaine question pour les 6 personnes qui jouent toujours. Mais d'abord, je vous demande d'écouter attentivement ceci. Ça va être un excellent indice pour la réponse. Voici maintenant ma question. Lequel de ces compositeurs n'est pas hongrois? Béla Bartók, Antonín Dvořák, Zoltán Kodály ou Franz Liszt? Vos réponses. La réponse qu'on cherchait, il n'y a eu qu'une seule bonne réponse. Je fais le décompte pour vous. Malheureusement, Pierre Curzi nous a répondu que c'était Zoltán Kodály. C'était pas la réponse qu'on cherchait. Derrière, il y a Sylvie qui nous a répondu que c'était Franz Liszt. C'était pas la réponse qu'on cherchait. Un petit peu plus loin, il y a Daniel Pilon qui a répondu que c'était Franz Liszt. C'est pas ce qu'on cherchait non plus. Jean-Marie Lapointe nous a dit que c'était Franz Liszt. C'est pas ce qu'on cherchait. Linda Johnson qui a répondu que c'était Franz Liszt. C'est pas ce qu'on cherchait. La bonne réponse, c'est Sylvie Boucher qui l'a. Tu as toutes les raisons du monde d'être fier de ta victoire. Tu es notre meilleur cette année. Et un autre qui a toutes les raisons du monde d'être content, c'est Luc Riopel. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Luc, êtes-vous content? Très fier. Très fier de Sylvie. Et fier très content aussi. Parce que vous allez gagner quelque chose de beau. Je vais juste donner des explications d'ailleurs là-dessus. La raison pour laquelle l'indice sonore était un bon indice, c'est parce que ce qu'on a entendu, c'est un mouvement de la 9e symphonie de Dvořák, la symphonie du Nouveau Monde. Et pour ceux qui ont chuchoté, et vous avez raison, je pense que ça l'a inspiré un tout petit peu de John Williams dans la composition de jazz, mais c'est la symphonie de Antonín Dvořák. Sylvie savait ça, et M. Riopel, à cause de cela, vous gagnez ceci. Eh bien, d'abord, félicitations Sylvie, félicitations Luc Riopel. Luc, vous méritez une magnifique croisière de rêve à bord d'un des princes de la mer des Caraïbes, le Sovereign of the Seas. Votre croisière vous fera découvrir les îles des Antilles orientales tout en profitant d'un service 5 étoiles, incluant repas gastronomiques, diverses activités et une animation de soirée digne des plus grands rêves. Ce voyage extraordinaire est une gracieuseté de Royal Caribbean et de voyage fantastique. Luc, bon voyage! Monsieur Riopel, oui. Est-ce que vous savez déjà avec qui vous partez en voyage? Oui, absolument. Elle s'appelle Sylvie. C'était pas nécessaire, hein? Elle s'appelle Sylvie? Elle s'appelle Sylvie. Et c'est-tu celle qu'on connaît? Pas tout à fait, malheureusement. Non, mais c'est pas grave. Je suis sûr que Sylvie est très fière de vous avoir fait gagner ça. Et en plus de ça, c'est pas terminé parce que dans quelques instants, après notre pause, Sylvie va pouvoir jouer pour un prix Bonnie pour vous, M. Riopel. Et si Sylvie ne gagne pas, ben c'est l'une ou l'autre ou plusieurs de nos personnalités qui sont ici qui vont l'emporter pour les gens auxquels ils sont jumelés. On revient tout de suite après la pause. À que le meilleur! Aussi spacieuse et confortable que soit la Grande Dame, il n'y aura toujours de place que pour un et un seul conducteur. La Grande Dame de Pontiac, la passion de conduire.
quelque chose qui vous ferait plaisir. Mon lapin aime ça quand ça sent bon les citrons. Avec Tide fraîcheur citron, vous avez la fameuse propreté Tide et cette fraîcheur citron qui donne le goût de tout laver, même jeune au lapin. Lapino, c'est toi le plus beau. Oh, puis il y en a pas pour papa? Oui, papa d'amour. Tide fraîcheur citron, ça sent bon le citron. Le liquide citron le plus populaire a eu sa place au soleil. Et sa capacité de couper le gras est éclipsée par une formule plus puissante. Ivory liquide citron. Tout d'abord, il y a ce parfum de citron, puis il est tellement efficace que vous aurez l'impression qu'il récure à votre place. Voyez, aucun autre liquide parmi les plus populaires ne s'attaque aux gros gras incrustés aussi rapidement, aussi facilement. Ivory liquide citron. Il n'y a rien de plus puissant sous le soleil. Désormais, lorsque vous utilisez votre carte Air Miles chez 5 de nos 60 commanditaires au pays, vous pouvez réduire de moitié le nombre des milles requis pour partir en avion gratuitement vers des destinations de 1500 milles au plus, aller-retour. Vous pourriez donc vous retrouver au soleil en 2 fois moins de temps. Air Miles, le monde à votre portée. Bienvenue au tout nouveau commanditaire Blockbuster Video. Voici les arrière-grands-parents d'un conducteur de Sunfire. La Sunfire de Pontiac. La passion de conduire. Pourquoi t'as appelé au quartier général de la police pour dire qu'il y avait un cadavre dans un appartement de la rue Casgrain? Quelqu'un qui est mort, ça doit vous prendre un coupable, vous l'avez. Qui c'est qui fout de place? Roy Dupuis et Jacques Godin dans Being at Home with Claude, dimanche 22h. Fais-moi pas de menace. Je te fais pas de menace, c'est toi qui me harcèle. Moi, je le peux, cette affaire-là. Tu vas pas faire ça. Les patients rentrent à l'urgence, faut toujours bien soigner. Ça sort ton impatient. Mais la prochaine fois, vous apporterez votre carte ou de l'argent. On peut me maudire sans cœur, toi, par exemple? Urgence, jeudi 20h. Notre meilleure, c'est Sylvie Boucher. Et elle joue pour Monsieur Riopel. À l'autre bout, elle a déjà gagné un voyage pour lui. En fait, on joue tous maintenant. Tout le monde a le droit de jouer. Si Sylvie donne la bonne réponse à ma prochaine question, elle va avoir gagné un 1000 $ supplémentaire pour Monsieur Riopel qui pourra dépenser ça sur son voyage, qui pourra t'envoyer des cartes postales, qui pourra t'envoyer un cadeau de Willy. Sinon, on va partager parmi les gens qui sont jumelés à ceux qui auront bien répondu, parmi nos 99 autres concurrents. Donc, tout le monde joue. Ça compte pour tout le monde. Est-ce que tu es prête, Sylvie? Ah, bien certainement. C'est une question, il faut mettre les réponses dans l'ordre. Il faut mettre les bons choix de réponses dans l'ordre. OK, Sylvie? Voici ma question. Je vais te laisser 10 secondes pour réfléchir. Sylvie, classe, et classez-vous tous, classez ces auteurs de théâtre selon l'année de leur naissance, en commençant par le plus ancien. August Strindberg, Bertolt Brecht, Anton Tchekhov, Oscar Wilde. 10 secondes pour réfléchir. Et pour répondre. Sylvie, une petite question facile. On te demande de classer ces auteurs de théâtre selon l'année de leur naissance, en commençant par le plus ancien. August Strindberg, Bertolt Brecht, Anton Tchekhov, Oscar Wilde. Ta réponse? Je pense que je me plante, là. 3, 2, 1, 4. Tu dis 3, 2, 1, 4. Tu dis donc Tchekhov, Brecht, Strindberg, Wilde. On va vérifier sa bonne réponse. On cherche 3, 2, 1, 4. On veut 3, 2, 1, 4. Est-ce qu'on va avoir 3, 2, 1, 4? C'est pas la bonne réponse. Strindberg, Wilde, Tchekhov, Brecht. On a une seule bonne réponse qui nous a été donnée. Maintenant, on va tenter de découvrir qui est la seule personne qui nous a dit que c'était Strindberg en 1849, Wilde en 1854, Tchekhov en 1860 et Brecht en 1898. Qui était-ce? Bravo! On l'a eu!